Donc les gars, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour, on va dire, ma première vidéo entre guillemets parce que, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis des flashbacks de ce que j'avais fait à Monaco. Bon bref, on s'en fout, on passe les détails, vous avez déjà vu les vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une Ford Mustang, donc celle du film Transformers, donc le premier film. La Ford Mustang 2006, donc c'est grâce à ce monsieur qu'on peut faire cette vidéo. Donc bah présente-toi. Je m'appelle Tanguy, j'ai 30 ans. Du coup, je suis dans l'Essonne, Ok, au sud de Paris. ok, Et j'ai acheté cette voiture il y a 7 ans et demi parce que je suis fan de la Ford Mustang. ok. Et j'ai décidé de la customiser au look de barricade du méchant Barricade, Transformer voilà. grâce à Comme des ceci. orphelins de la police nationale lors d'un événement caritatif. D'accord, Voilà. d'accord. Donc du coup, c'est elle date de quelle année celle-là? Elle date de 2006. Ok, 2006. Donc Ouais. à préciser dès 2006, on peut. Après, quand on dit 2006, voilà, on peut le reconnaître avec ces phares-là. En fait, c'est très, c'est une Mustang, hein. Mais comme il y a tellement de Mustang, vous savez, il y a la Mustang Boss, il y a la Shelby, mais celle-là, voilà, on la reconnaît à ça. Et du coup, c'est pas un V8, c'est ce que je viens d'apprendre. Non, Donc parce c'est que pas quand V8, je l'ai acheté, finissais mon jeune permis. d'accord? Le problème, c'est que les assurances sont très chères. Et même avec le V6, ça fait déjà 24 chevaux fiscaux. 24 chevaux fiscaux, c'est déjà pas mal. Il faut multiplier 49 euros fois 24 Ah ouais, chevaux fiscaux en Ile-de-France. ça fait beaucoup, ouais. Bah, ça fait 1600 euros la carte grise. Donc, Ah oui, ça pique un petit peu quand même. Ça c'est déjà fait pas mal. Et du coup, il a été reprogrammé officiellement par Ford Motor Ford Motor, ok. il y a un an de ça. Et il développe 375 Nm de couple. Soit ce soit un peu moins que le 4 litres 6 qui doit faire 486 Nm de couple pour le D'accord, V8. Donc d'accord. j'ai à peu près le même couple que le V8 en ayant le V6. Ce qui me suffit D'accord. totalement pour la route. Ouais, Pour ce qui ce suffit, ça, hein. voilà. En soi, c'est suffisant parce que c'est une voiture que tu vas pas vraiment rouler tous les jours. Si je roule quand Si, même si, pas tu, mal quand avec. tu roules tous les jours, ouais. Bah, c'est fait pour rouler Bah, c'est fait pour vraiment. rouler, quoi, ouais. C'est fait Bien pour sûr. rouler vraiment beaucoup avec. Beaucoup, C'est ouais. un 4 litres, c'est un SOHC, donc c'est un D'accord. V6 en V et c'est le même bloc moteur que le V6 en Ford V. Explorer des mêmes années. D'accord, Tu veux d'accord. qu'on Les retrouve dans mêmes années. Jurassic Park. Dans Jurassic Park, d'accord. Enfin, ceux qui ont vu le film, hein, mais sur Jurassic Park, donc il y Exactement. a. Jurassic Park, et celle-là, c'est bien, je le dis encore une fois, parce que les gens ils vont me dire ah non, mais je sais pas c'est quel film. Donc c'est le Transformers. Donc vous avez le 1, le 2, le 3. Le 4, c'est Transformers The Last Knight, je crois. C'est un truc du genre. Bon, bref, vous allez voir sur internet, hein, je vais pas vous faire tout à votre. Donc voilà, date de 2006, et c'est un V6, attention, c'est pas un V8. Voilà, donc là, on se retrouve à l'intérieur avec bon, ces armes ici. Donc là, il y a un PC, là, il y a une trousse de secours. Donc là, bien sûr, il y a du cuir, c'est du vrai cuir, hein. En rouge, comme ça, moi j'aime bien. Bon, là, il y a du cuir. Là, il y a du plastique. La sono, bon, ça, c'est pas le plus important. Le drapeau américain. Ici, donc cette voiture est équipée de plein de gadgets différents. D'ailleurs, tu peux nous dire lesquels, les gadgets qu'il y a dedans, enfin qu'on va voir ensemble. Elle a été. Enfin, j'ai mis entièrement tous les équipements américains de police qu'il peut y avoir dessus, en plus du reste des équipements. D'accord. L'antenne radio police qui est Ok. branchée sur les doubles fréquences de radio UHF VHF. D'accord. Tous les équipements de secours, les équipements D'accord. de secours routier qui est à l'intérieur aussi de la voiture. Tout ce Ok. qui va être CB et sirène de la voiture, plus tout ce qui est Ok. sérigraphie et luminaire de la voiture. D'accord. Tous les effets pénaux. D'accord. Donc du coup, il y a de quoi se faire plaisir, quoi, en fait. Enfin, de jouer un petit peu avec, en termes de... Sur enfin, les événements, oui. ouais, sur les événements, C'est évidemment. interdit de s'amuser sur la route Ouais, ouverte avec, évidemment, en dehors évidemment. des autorisations spécifiques. Ouais, donc vaut mieux pas mettre les sirènes devant la gendarmerie, Ah quoi. bah non. Non. Ah non. Pourquoi? Faut faire attention. Hein. À faire très attention, ouais. Bah, Sinon, ils peuvent, c'est- on peut recevoir une amende carrément. On peut recevoir une amende et puis Ah oui. même si le véhicule n'est pas déclaré légalement avec son projet, ça peut être une usurpation de véhicule prioritaire. Donc ça, Ah oui, ah, ça peut aller très loin. La saisie du véhicule, Ah oui. d'un an d'emprisonnement Un et an jusqu'à d'emprisonnement. 75 000 euros d'amende. Hein. Ah, quand même, ça pique. Là, imagine, tu fais ça comme truc, après elle dit ah non, bah on vous la confisque parce qu'elle est pas aux normes. Ça arrive souvent, hein. Ça arrive arrive souvent. fréquemment encore. Donc Ah oui, d'accord. faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut pas équiper les véhicules avec n'importe quoi sans N'importe avoir quoi. fait la demande. Une autorisation, quoi. Ouais, Une c'est ça. autorisation, d'accord. L'autorisation de son assurance et l'autorisation pour la carte grise. D'accord. Voilà. Donc si vous avez vu le film, ou si vous venez de le voir, ou si vous avez vu un extrait du film, en fait, cette voiture-là, elle va venir au moment où Sam, en fait, il va se faire attaquer. Enfin, en fait, il va croire, il est chez lui à ce moment-là, il est au téléphone,
Et sa voiture, donc Bumblebee, la jaune là, elle est un peu rouillée, hein, donc là c'est le premier film. Hein. C'était là, voilà, la Camaro 6, voilà, comme il a bien dit. Voilà, donc il va s'évader, il va aller en vélo, donc là il va faire une chute. Ensuite il y a sa copine dessous qui se moque de lui, bon ça limite on s'en fout, tu vois. Mais ensuite il va se faire pourchasser par, du coup celle-là, le Decepticon, qui va essayer de lui demander son eBay. Donc en fait il veut retrouver les lunettes, donc le Allspark, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Les coordonnées pour le Allspark. Voilà, les coordonnées pour le Allspark. Donc là tout ce que je dis, hein, ça vient du film. Donc si vous comprenez pas, allez voir le film, ça sera plus simple que je vous explique tout. Et puis du coup il va commencer à se transformer. Donc c'est la première fois que Sam va voir du coup un robot se transformer. Donc il est un peu en sueur, hein, vous voyez. Dans le film, il est sur le capot d'une voiture, je crois. Un peu brisé si je ne me trompe pas. Parce que sur D'accord. les lunettes du grand-père de Sam. de Sam Witwicky, il y a Oui. les coordonnées où sont Le Allspark. simulés le Allspark qui ont été gravés par Megatron quand il a été D'accord. activé à l'époque. Et D'accord. Barricade, il essaie de retrouver les lunettes puisque C'est là qu'il peut trouver le le droit de Megatron. D'accord. Ouais. Et il se retrouve confronté à Bumblebee qui le bastonne d'ailleurs. Ouais. Et Frenzy sort du torse de Megatron. Frenzy, c'est la petite radio, l'autoradio qui est dans l'avion, dans Air Force One qui se transforme en radio. D'accord. Ouais, je vois c'est quoi. Ouais. Et qui travaille avec Barricade. Donc d'accord. ils se font latter la figure par Bumblebee et on les retrouve par la suite dans le film, puisque à la fin il se fait quand même vachement casser la figure par Bumblebee. Mais on le retrouve dans Transformers 3, brièvement on le voit quand Bumblebee se fait arrêter et quand il tue le Doc, donc pas Ratchet mais l'autre. Et on le revoit après dans le dernier Transformer sous une nouvelle forme, donc sous une Mustang 2018. Que pour ma part je n'aime pas beaucoup, mais il reste toujours vivant dans le film. D'accord. Voilà, à savoir qu'à la base c'est un manga. C'est un manga de base. Ah, ça je savais pas. Ça c'est un truc que je viens d'apprendre. C'est un manga japonais. D'accord. D'accord, c'est un manga japonais. Ça je savais pas. Bref, du coup, je la vois, je crois, la même voiture, une Mustang un peu plus améliorée, je crois dans le dernier Transformers. Ouais, c'est ça. Je crois, il me semble. Elle est un peu plus agressive. Enfin, c'est la récente, c'est la Ford Mustang. Elle est bleue et blanche, elle est plus récente, mais bon. C'est le de 2017, il me semble. C'est ça, c'est les dernières années. Faut aimer le design de la nouvelle Barricade, ce que j'ai pas du tout apprécié. D'accord. Ah ouais. Puis à la base, de toute manière, c'est même pour le manga, c'est même pas une Ford Mustang, puisqu'on verra dans le prochain Transformer qui sort l'année prochaine normalement. Ah d'accord, il sort l'année prochaine. Barricade, c'est pas du tout une Mustang, mais c'est plutôt une voiture au type japonais. Type japonais, ouais. Ouais, donc c'est un peu trompé. La figure de la voiture. La figure de la voiture. Donc là, il vient de me dire, vous voyez, donc il a pas aimé la dernière Mustang. Bon, moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai préféré la Mustang du dernier film parce qu'elle est beaucoup plus agressive. Il y a des lignes, vraiment, on dirait, elle va vous mordre carrément, elle va vous sauter dessus. Celle-là aussi, hein, elle est très agressive, mais voilà, elle a pris un petit coup de vieux comparé à la Ford Mustang de 2017. Bah, ça fait 15 ans hein, quand même. Hein. Ah, ça fait quand même 15 ans, donc c'est pas non plus. Ça date pas d'hier non plus, quoi. Voilà. C'est ça, 14 ans pour le film, 15 ans pour la voiture, ça commence à dater un petit peu. Hein. Ça commence à faire beaucoup, mais bon. Après, pour un puriste pour des puristes comme nous, bon, avoir ça, c'est quand même déjà bien. C'est quand même déjà, c'est pas mal, quoi. Puis il faut savoir en plus que dans Transformers, à la base, Barricade, il devait être gentil, donc Ford avait accepté de laisser les logos de la voiture dessus. D'accord. Mais au dernier moment, Paramount a voulu que Barricade soit méchant, puisque tous les méchants dans le film sont des voitures, des véhicules badass. Il y a un char, un avion de combat. Et donc ils ont décidé de retirer tous les logos de la saline dans le film. Donc, d'accord, si vous regardez le film, vous verrez qu'il n'y a aucun logo de Ford ou de Saline qui apparaît sur la voiture. D'accord. Ils refusaient d'avoir leur marque associée à un véhicule de méchant. D'accord, ils voulaient pas en fait, ils étaient pas d'accord. C'est ça. D'accord. Et s'ils le faisaient, c'était. Ils n'auraient pas accepté de toute façon. Pas accepté, hein, de tous les cas. Ils n'auraient pas prêté de saline pour le film. Ah, parce que c'est vrai qu'ils prêtent leur voiture, ils prêtaient. Du coup, voilà. Donc on voit aussi quand même le logo Mustang ici, mais il n'y a pas le logo donc Ford. Il n'y aura que celui-là. J'étais pas prêt. Il y avait il y a deux Corvettes qui sont passées. Bref. Là on est sur ça, là on est sur une Mustang, on n'est pas sur les Corvettes. Ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, donc là il y a les détails de la voiture, donc Interceptor, Emergency, 911 Responsi. Et à savoir que donc il n'a pas voulu en fait, vous avez tout punish, enslave, donc punir et asservir. Donc en fait de base il est ici, vous voyez là,
au milieu. Mais lui, il a préféré le mettre en dessous d'ailleurs. À savoir pourquoi d'ailleurs. Bon, après, voilà. Vous voyez les miniatures, donc voilà. Merci. Voilà. De base, il est voilà, ici. Et là, là du coup, ouais, il l'a mis en bas. Parce que il préférait ça que d'origine. Bref, je te rends ça. Merci. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans le coffre. Donc il y a plein d'équipements, de trucs sympas. D'ailleurs, ça c'est ma sacoche. Ça. Bref, il y a plein de petits trucs sympas. En fait, c'est bien, on peut se déguiser un petit peu en fait. C'est un peu ça. c'est du vrai équipement. Du vrai équipement. Au SWAT en Amérique. D'accord. Il faut savoir que j'ai un contact dans la police de Los Angeles qui gère une boutique des polices environnantes. C'est bien ça. Et comme ça fait un moment que je parle avec lui, ouais. il m'a fourni la première tenue qui est celle-ci. Donc celle-ci vient officiellement des États-Unis. D'accord. Donc en plus des accessoires que moi j'ai rajouté dessus qui n'étaient pas, bien sûr, il a fourni le gilet, les gants, les portes chargeurs, etc. Ouais, un petit peu de tout, ouais. Et pour les autres tenues du coup de l'association que j'ai chez moi, il m'a donné les références et j'ai acheté du coup les autres tenues qui viennent de toute façon, quoi qu'il se passe, ou des États-Unis ou d'ailleurs, mais qui sont les références officielles officielles quoi. Des équipements. Donc ça vient vraiment des États-Unis quoi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils utilisent aux États-Unis. Donc tu as les blousons imperméables à la pluie avec les scratchs, tu as le casque avec les lunettes de vision nocturne ou d'autres choses, tu peux même mettre des visières. C'est super dur. Les rails, tu as une lampe avec des codes de couleurs, donc rouge, vert, blanc. Et la dernière couleur qu'on ne verra pas, qui est l'infrarouge qui sert pour la visée. Après, j'ai tout ce qui est équipement de secours routier, puisque ça m'est déjà arrivé de faire des accidents. Donc maintenant, la voiture est équipée en secours routier. D'accord, donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et après, il y a tout ce qui est goodies ouais. Ça, j'avais pas vu aussi, il y avait une arme là. Ah ouais, à ma feuille, j'ai pas vu petit fusil à pompe là, très très sympa. Et après, j'ai tout ce qui est goodies officiels qu'on vend avec l'association. Donc tu vois, des drapeaux américains, des clés USB, des logos officiels de l'association, des pendentifs qui sont fabriqués qui sont usinés en métal sur mesure. C'est cool ça. Je peux voir le truc en métal, celui-là c'est super beau. Donc ça c'est combien si je veux le prendre d'ailleurs? Celui-là c'est 10. D'accord, 10 €. Donc si vous voulez les gars, si vous voulez le prendre, je vous mettrai tout en description de toute façon, tous les prix. Ouais, je donnerai les liens du site. Les liens du site directement. En vrai ça va, 10 € au moins on se fait ça. Puis c'est des souvenirs. C'est des souvenirs quoi. Des souvenirs, donc c'est bien ouais. Voilà, donc c'est... bien sûr, suivez-le sur Facebook et sur Instagram je crois et sur Twitter si je ne me trompe pas. Donc je mettrai tout de toute façon dans la description. Si vous avez des questions un peu plus on va dire spécifiques, donc venez par mail, je vous mettrai tout en description bien sûr. Donc voilà, donc là il est en train de me faire la place, merci. Donc voilà, donc là je m'installe, on est assis plutôt bas mais pas, vous voyez pas comme une Ferrari, une Lamborghini, c'est pas pareil parce que là vous êtes dans une américaine donc on est très bien installé, on a des très bons sièges, bon ils sont un peu vieux mais ils sont très très confortables. Donc du coup dis-nous ce qu'il y a comme gadget. Ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez porte trousse de secouriste, tu as un porte-matraque devant toi, un porte-matraque, un porte-gants qui sont vides. D'accord. Quand je roule, il y a l'airbag qui peut se déclencher, donc je les remplis que quand on est en prestation. Vaut mieux, après, sur ta gauche, tu as le PC portable de police, donc là qui n'a pas de batterie, mais qui se branche avec les caméras que tu vois sur le pare-brise normalement pour les plaques. Donc ils sont ici. On a une là, juste là, et t'en as une ici qui filme les suspects. Les suspects en fuite, les petits fugitifs. D'accord. Et après, les petits détails comme ça. Donc là, NYPD plutôt. Les petites lumières. Là, c'est. Là, tu m'as dit, ça c'était. Le porte-voix. Le porte-voix, d'accord. Donc, ça, c'est pour dire. Police, arrêtez-vous. Exactement. Police, abonnez-vous à ma chaîne. Bref. Non, mais franchement, ça, c'est super cool. Une fois, il avait essayé. Enfin, j'étais un peu surpris. D'ailleurs, c'était hier. Tu l'avais. Voilà. Donc là, il va démarrer. Il va démarrer plutôt. La Mustang. Elle est très très belle. Voilà. Faut savoir que c'est un V6, attention. C'est pas un V8, attention. Ceux qui me disent que c'est un V8, c'est pas bon. Voilà, donc c'est un beau V6. Voilà. Ça ronronne bien. C'est une américaine, donc voilà. Par contre, ça a des petits pots d'échappement. Vous voyez, c'est très petit, mais ça fait du bruit.
Voilà, to punish, voilà, voilà, là il vient d'allumer. Voilà. To punish, donc punir and enslave, donc punir et avertir. Avec les lumières, les jantes. De quoi? Punir et asservir. Lumière, punir et asservir. Vous voyez, je me suis trompé. De la police, Police de Los Angeles, arrêtez-vous. Voilà. Avec tout ce porte-voix. Il y a toutes les sirènes, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est ma première vidéo. Donc on est sur du, waouh, j'arrive plus à parler, vous savez. On est sur du très très lourd. Voilà, vas-y. Du coup voilà. Donc là il y a le logo Transformers. Voilà. Donc là c'est des trucs pour maintenir apparemment le capot à pleine vitesse. Là c'est les entrées d'air pour refroidir le beau V6 qui est en panne. Et du coup, voilà, il vient de commencer sa chaîne, donc abonnez-vous et puis voilà. N'hésitez pas à le suivre, à nous suivre aussi avec Barricade France. Voilà, il a tout compris. Donc suivez-moi sur YouTube et bien sûr, lui, suivez-le sur. Donc, je vais vous montrer après, en fait, dans ma sacoche, il est dans le coffre, je le montrerai après. Donc lui, il est sur Facebook, Instagram, sur Twitter, il me semble, c'est ça? Ouais, non, sur Twitter. Twitter, pas trop. Ah d'accord, merci, voilà. Donc suivez-le. Réseaux sociaux, donc Ford Mustang métamorphosé au look du méchant, donc Decepticon, du film Transformers 1 disponible pour toute prestation, donc réseaux sociaux, donc voilà. Donc il y a Facebook, il y a même Snap, vous voyez, donc même les jeunes là, vous dites ils sont jamais sur Snap, ils sont que sur Instagram, venez, là il est sur Snap, donc voilà, Instagram, YouTube et voilà, donc son email ici. Donc je vous clarifierai ça sur en description, bien entendu, tiens, je te le rends, voilà. Donc là en fait il a des plaques, il a des scratchs, donc je vais pas filmer hein. En fait il a des scratchs, ça veut dire que les gens qui ont envie de filmer, donc les vraies plaques, d'accord. Comme tu viens de Suisse, ouais. ce capot là il vient de Suisse. Ah bah d'ailleurs, ah bah tiens. C'est un ami suisse qui m'a d'accord. apporté en échange de mon ancien capot. Ah bah c'est cool. Et en échange d'un week-end en France chez moi. D'accord, ah bah ah d'ailleurs. Ok, donc les entrées d'air ici, c'est magnifique hein, franchement, en plus là, en fait il y a tous les détails en fait, Interceptor. Et là on croirait que carrément le Decepticon il va se transformer, il va nous mettre une raclée, vous voyez. Et vous voyez, là peut-être il y a Bumblebee qui va venir nous sauver. Bon bah là il est pas là. Donc là on va y aller, on va faire un petit tour. Hop là. Bref, ici il y a même des places à l'arrière, donc vous pouvez même emmener vos enfants. Donc c'est vraiment nickel. Donc là ici vous avez une petite voiture super stylée. Voilà. Donc là c'est vraiment, en fait c'est super équipé, hein. Vous voyez il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup de trucs. Une boîte automatique bien sûr, hein. Et non une boîte manuelle. Ouais, ce qui est d'ailleurs plus fiable. Ouais, sur ces années-là c'est beaucoup plus fiable puisque le problème des boîtes manuelles c'est qu'elles sont très peu adaptées aux couples qui sortent des véhicules. Ah bah c'est des américaines aussi donc. Oui, même sur des voitures récentes, hein, je pense à la Dodge SRT, la L4 ou la Demon. La Corvette aussi? Non. Bah, la Corvette je sais pas, j'ai pas regardé les retours sur la mécanique des boîtes, mais je sais que sur ces voitures là en tout cas, les boîtes manuelles ont vraiment beaucoup de mal. Et les boîtes automatiques s'en sortent mieux puisque c'est de l'hydraulique pure, donc en plus, pas beaucoup de friction tant qu'on les entretient correctement et elles survivent beaucoup mieux au couple des voitures. Ah, c'est sûr. Après, il peut y avoir des ratés, hein, bien sûr. La Mustang, elle a des maladies connues qui sont assez chiantes. Souvent, ouais. On parlait tout à l'heure de l'année 2013-2014 de la Mustang. Ouais. De ce côté-là, les boîtes automatiques sont merdiques et les boîtes manuelles sont un peu plus résistantes. D'accord. Voilà, on peut voir que du coup, il y a quelques soucis, mais c'est vrai que globalement, quand on achète une américaine et une Mustang, faut pas se leurrer, c'est pas des voitures. Maintenant, ça vaut hyper cher à cause des taxes, etc. C'est ça, mais c'est pas des voitures qui sont hyper chères de base. Bah, aux États-Unis, je crois que c'est 30 000 $. Hein. Non, même pas. Celle de la même année que moi, neuve aux États-Unis. Tiens, une Mustang. Ah bah tiens, vous voyez. Ça c'est elle est encore plus vieille celle-là, vous voyez. Ouais, ah bah tiens, une Mercedes. Ah bah c'est celle que j'ai vue tout à l'heure d'ailleurs. Elle est remontée. Donc c'est cool. Et aux États-Unis, une Mustang comme ça, avec cette motorisation-là, tu en sortiras une neuve pour à peu près 11 000 $ maximum. Ah ouais, 11 000 $ seulement? Ah ouais, ça vaut rien. Ah ouais, mais ça vaut rien du tout. Je l'ai acheté, la mienne, je l'ai acheté avec 70 000 km. Je l'ai acheté 15 000 €. Seulement? Ouais. Ah c'est ouais. Largement abordable. C'est choquant parce que vous voyez, la voiture d'un maire, c'est une Dacia, elle vaut 20 000 €. Donc pour vous dire qu'à 15 000 €, vous pouvez vous faire plaisir quoi.
toutes les informations sur les maladies, etc. Et il y a malheureusement quelques maladies pénibles. Tu vois le Calorsta, donc le boîtier je vois. J'en ai entendu parler. Parce qu'il est en plastique, donc il faut le changer en métallique. Tu vois le tendeur de chaîne de distribution qui est assez malade. T'as pas mal de choses comme ça au final. Donc, D'accord. Ah, c'est bien, parce que mais après faut quand même savoir, faut s'y connaître. Si vous voulez prendre une Mustang, il n'y a aucun problème. Il y a un petit fan qui vient. Donc voilà. Du coup voilà. Non mais c'est bien comme moi franchement je suis très très fan. Et franchement du coup c'était avec plaisir, hein. Donc c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, dans ma première vidéo déjà, donc nickel. T'es déjà passé chez Akram? Je suis déjà passé sur plusieurs chaînes, du coup je suis déjà passé chez Akram, je suis déjà passé Bonjour. Je suis déjà passé chez Akram, je suis déjà passé dans beaucoup de clips, musicaux. Nino, Niska. Ah ouais, Nino, Niska. Je savais pas. On a fait tout ce qui est Direct Auto, Turbo, tout comme ça. Et après vous me retrouvez aussi sur le web avec des youtubeurs. D'accord. Donc joueurs du grenier, Benzaï, Bob Lennon. On fait tout ce qui est salon aussi, salon Paris Manga, Paris Games Week. D'accord, donc il y a plein de vous faites plein de trucs quoi. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des voitures de films, donc tout ce qui est Fast and Furious, Jurassic Park, Retour vers le futur, K2000. K2000, mon père il est super fou de ça. Voilà, il y a beaucoup de passionnés autour, et après on a beaucoup de voitures de secours, donc on a aussi des camions de pompiers américains, des voitures de police américaines. Ah, il y a plein de. On a vraiment pas mal de choses, on a un grand groupe de passionnés. Et on fait tout ce qui est anniversaire, mariage, salon, on fait tous ces genres de choses là, en plus de faire des prestations officielles. Donc, comme vous verrez sur la page Facebook, on fait des escortes de police, on fait des animations pour la police nationale et la gendarmerie, on fait vraiment pas mal de choses comme ça. Voilà. Donc c'est cool, donc allez le suivre, hein. Donc là j'ai la feuille, donc il m'en a donné une deuxième. C'est ça, Barricade France sur Facebook. Barricade France sur Facebook, donc sur Snapchat. Sur Snapchat, je vais te dire exactement les noms parce que je les ai pas trop en tête. Tu sur Facebook, tu as Barricade France Transformer tout attaché sur Snapchat. Et sur Instagram, c'est Barricade_France_Transformer. D'accord. Et sur YouTube, tu l'as en Barricade France, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins sur YouTube. Je suis très très actif sur Instagram, sur Facebook. Instagram, c'est les réseaux sociaux les plus principaux. Mais les deux autres, c'est vraiment quand on a le temps. Quand on a le temps, parce que les jeunes, je sais que ceux qui me suivent là, on est à 12 abonnés là, on était à 10 la semaine dernière, donc il y a 2 abonnés, donc bienvenue. Du coup, nous on est plutôt sur Snap. Nous les jeunes, c'est vraiment Snap, Instagram et YouTube. Et Facebook, on n'est pas trop dessus. Et puis voilà. Prenez juste. Voilà. Donc du coup voilà, donc suivez-le sur les réseaux sociaux. Donc là il est sur Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, et vous pouvez aussi lui envoyer un mail. Donc les mails c'est vraiment c'est pour tout ce qui est prestations. C'est pour faire vraiment un truc quoi, pour louer. En général, pour les prestations, c'est ça. Et si vous avez de la chance, vous nous verrez normalement près de chez toi l'année prochaine. À Chambéry. D'accord. On était là. C'est super cool. Chambéry, Chambéry, je vais vous dire, hein, ceux qui connaissent pas Chambéry, donc c'est en France, c'est vers la frontière de l'Italie, c'est juste à côté du tunnel du Fréjus et du Mont. Le Mont Blanc, il est un peu plus haut, donc le Mont Blanc il est un peu plus haut. C'est ça. On y était il y a 3 ans avec la Jeep Jurassic Park avec mon ami Event Limited Edition qui a la Supra et la Jeep Jurassic Park. J'ai vu la Supra tout à l'heure d'ailleurs. Et nous on y retourne du coup. On devait y retourner il y a 2 ans, mais à cause du Covid, c'est repoussé encore. Ah merde. On y retourne l'année prochaine. Si tout va bien, voilà. D'accord. Et après en septembre, comme je t'avais dit, du coup on sera à Château de la Bertichère, dans le 60. Donc, dans le 60, il y a plus de 4000 véhicules de prévus. 4000. Si tout se passe bien, c'est toujours pareil, il y aura peut-être l'avenue de Pog. Attends, vous avez dit quoi? Pog? Attends, je suis en train de bégayer aussi, vous savez, là je suis en train de... Peut-être l'avenue de Pog, peut-être l'avenue de Villebrequin aussi. Villebrequin aussi. Et pareil pour l'avenue de la Boiserie. Ça sera quand d'ailleurs ça? C'est le 25 et 26 septembre au Château de la Bertichère. Château de la Bertichère, donc ça faut que je mette dans mon carnet parce que je serai en cours à ce moment-là, mais je m'en fous, je rate une journée de cours pour venir. Donc il y aura Pog, Villebrequin. Ouais, c'est ça. Du coup toi évidemment. Salut. Puis, bonjour. On est sur YouTube. Du coup, oui, donc il y aura Pog, Villebrequin et mais c'est ce que je dis, c'est entre grandes parenthèses parce que le souci c'est que il faut des autorisations. Non, c'est qu'ils peuvent venir comme pas venir s'ils sont occupés pour autre chose ou plus important. C'est des personnes qui peuvent être de passage ou qu'on ne peut ou pas voir. D'accord.
keuf de passage parce qu'ils sont pas sûrs de venir. Je sais que C'est Pog, ça, voilà. je le suis, enfin, je pense que vous le suivez aussi. Hein. Il est beaucoup en déplacement, souvent. Villebrequin, je sais pas. Villebrequin, je discute avec lui par mail. D'accord. Nous, on doit faire une vidéo un de ces jours et on a reparlé justement de Berticher. Donc, Berticher, d'accord. on espère qu'il viendra aussi. Mais Ah, d'ailleurs, allez suivre Villebrequin, je crois. Il a 1 million d'abonnés. j'en sais rien du tout. À peu près. Ouais, Mais 1 million il fait des vidéos vraiment sympathiques. Non, il fait des très belles vidéos. Ouais. Moi, en tout cas, ceux qui s'y connaissent pas ou ceux qui viennent d'entrer dans la chaîne. Enfin, moi, je m'y connais, mais je sais que j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Parce que moi, je vais faire, sûrement ingénieur automobile, mais je connais énormément de choses. Mais il y a des trucs, je pense, qui m'échappent et que Villebrequin peut nous expliquer. Ah, oui, et sur lui internet, aussi. on trouve plein de choses. On trouve plein de trucs. Ouais, mais bon, c'est mieux d'aller chez Villebrequin. Il a une très belle notoriété. Ouais, il a une belle notoriété, mais il explique beaucoup l'automobile. Mais c'est vrai il explique que beaucoup, quoi. si tu veux faire un métier de l'automobile, il faut que tu regardes sur internet. Tu auras beaucoup de tutos C'est sûr. très Ouais. instructifs pour Il y a apprendre. beaucoup. Hein. Ah, pour être dans l'automobile, vous avez plein de trucs. Hein. Il y a la vente automobile, ça dépend. Moi, je vais devenir ingénieur, donc c'est un bac plus 5, c'est un master. Il y a pilote de course. En fait, il y a tellement de choses. Mécanicien, voilà. Donc il y a tellement de choses et de. Voilà. Ok, donc là il y a le flyer. Donc je vais tout vous mettre en description dans tous les cas. Hein. Vous inquiétez pas. Ah merde, putain, je suis cogné. Que j'entre, voilà. Donc là c'est une Mustang. Donc elle monte à 7000 tours minute. Ouais. Après c'est un V6, hein, c'est pas un V8, je le rappelle. Donc ça monte jusqu'à 120 miles par heure, donc c'est-à-dire 200 km/h. Okay, donc c'est super cool en vrai. En tout cas suivez-le. Donc là voilà, il est là-bas. Hop là. Voilà donc. Suivez-le sur Instagram, donc je vous l'ai dit sur Instagram. Il m'a donné sa feuille, donc ça c'est une autre feuille, donc ça je vais vous là. Voilà. Donc c'est super cool. Bon bref, suivez-le. Donc comme je l'ai dit, il nous a dit il y aura des événements qui vont suivre donc en septembre, 24 et 25 septembre, je sais pas où il m'a dit, dans le 60. Il y aura Pog, il y aura Villebrequin, il y aura beaucoup de trucs comme lui, de youtubeurs. Oui, donc voilà. Donc là il y a des jeunes, des fans on va dire, donc ils ont vu le film, hein. Eux ils ont vu le film, donc si vous n'avez pas vu le film, allez voir. Donc c'est Transformers 1, c'est un vieux film hein, quand même, donc il est un peu vieux. Donc vous aimez quoi en fait? Nous, nos motos ils se transforment aussi. D'accord. Ils se transforment aussi? Ah ouais, il y a ce Transforme- bouton ici là. Ah, il y a le bouton et puis vous transformez. Après, D'accord. C'est cool. Donc eux ils sont fans du film, moi d'ailleurs. Donc le film, il y a donc le nouveau film il sort dans 1 an, c'est ça? Le nouveau film. Le nouveau film, le Transformers. Ah là, je sais pas du tout. Vous savez pas parce que le dernier c'est 2017, Ouais. il me semble. C'est de The Last Knight, je crois. D'ailleurs c'est le nom. Bref. Ok, donc là il veut prendre des photos de la voiture parce qu'elle est quand même très belle. Du coup voilà. Je crois que je peux mettre les. Attendez. Je peux faire une connerie parce que lui il va me voir. Si je mets sur on ça fait quoi? Là je mets les sirènes et tout. Je vais sortir. Ah putain j'arrive pas à sortir. Ouais, on est en intervention donc comme je vous l'ai dit, donc là ils se sont fait flasher, donc du coup là ils vont recevoir une petite amende là du coup. Quand il y a des sorties Transformers, c'est la Mustang qui est demandée pour les prestations et les animations. Et après nous à côté de ça on fait tout ce qui est animation officielle et non officielle, on fait des versailles en mariage sur rail et officielle avec escorte avec la police nationale, la gendarmerie, des fois des accidents. Voilà, c'est comme ça. Donc là il y a les logos ici. Alors, en fait il y a tous les détails en fait. Ça c'est un Decepticon, attention c'est pas un Autobot. Donc ceux qui aiment bien les Autobots, vous pouvez dégager de la vidéo s'il vous plaît. Non je rigole. Bref, restez. Decepticon ici. Donc là c'est une Mustang, bien sûr. Tous les détails sont là en fait. En fait celle-là elle n'a pas tourné dans le film mais c'est une réplique officielle en fait. Donc il est avec Paramount, c'est une réplique officielle, une Interceptor. Donc tout punish and enslave, donc punir et asservir. Voilà. Donc là il y a tous les petits détails. Donc. En tout cas ça attire forcément l'œil parce que vous voyez il y a même des 350. Bon là il n'y a rien de spécial mais. Ah bah tiens, une Continental GT là qui arrive. Bon, donc, du coup voilà ça donne ça. C'est vraiment. Voilà. Donc là il y a une Bentley Continental GT magnifique. Magnifique, même horaire, vous voyez même lui il tourne la tête. Hein. Et pourtant il a une meilleure. Voilà. Pour moi il a une meilleure voiture. Ah bah tiens, là la grand-mère qui arrive. Voilà. Donc là c'est le choc des générations. Hein. Donc Mustang 2006. Voilà, et là vous avez l'ancienne, c'est la grand-mère quoi. Donc, ce serait bien de faire une petite photo, bon, je pense qu'il va s'en aller parce que en fait de base il y avait un événement mais bon,
Du coup, l'événement, il n'y a que des motos. Du coup, bah, on est déçus. Oh putain, merde, j'étais pas prêt. Les échappements en dessous. Voilà, donc ça donne ça. Transformers, c'est un Decepticons, attention. Moi, j'aime pas les Decepticons, mais bon. L'avoir en vrai, ça fait quand même un petit effet. Et voilà. Donc c'est super cool. Donc abonnez-vous à ma chaîne parce que là, vous n'êtes pas prêts d'en finir. C'est pas fini du tout. Là, il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Il y a quoi comme vidéo qui va arriver? Oh putain, mais en fait, à chaque fois que je filme une Porsche là, ici, qui arrive. Non, là, on n'est pas dans du car-spotting. Moric, reprends-toi. Pas du car-spotting. Là, je fais du car-spotting, mais il y a une Porsche là qui me nargue là. Bref. Putain, mais merde. Du coup, oh, doucement là. Du coup, je disais ça. Donc, il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Donc là, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc, je suis super content parce que lui, je l'avais vu déjà dans la chaîne d'Akram, mais vous avez dû le voir. Donc, il fait plein d'événements. Il y a sûrement, donc j'ai dit 24 et 25 septembre. Retenez bien ça dans vos têtes. Parce que moi, je vais le retenir parce que moi, je vais oublier, c'est sûr. Je passe en terminale. Hein. C'est-à-dire, pendant un mois, je vais travailler. Je pourrais pas travailler en fait. Le premier mois, j'aurais des mauvaises notes. Je dis vraiment, excuse-moi, mais. Des mauvaises notes. Du coup, 24 et 25 septembre, ça fume. Voilà, ça fume à fond. Putain, ça me nargue encore là-bas. Hein. Encore une Porsche, ça y est, non, c'est bon. On n'est pas dans le car-spotting. Là, on a présenté donc la Mustang, la Ford Mustang de 2006. Donc, le Decepticons, je vais vous montrer aussi. Decepticons ici, voilà. Ici, et du coup, voilà. Donc là, il y avait un rassemblement, mais il n'y a que des motos, donc ça me saoule. Voilà. Donc, à part ça, 24 et 25 septembre, donc il y aura POG, Villebrequin. Ce sera un événement sympa parce qu'il y aura du monde, ça sera dans le 60. Je vais lui dire la ville expressément. En fait, je vais tout vous mettre en description parce que là, ça va être compliqué de tout retenir dans une seule vidéo. Parce que la vidéo, là, elle va durer, putain, on est presque à 32 minutes. C'est un peu long, je trouve. Pour une première vidéo, enfin une première vraie vidéo, ça fait voilà, ça fait long. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc là, putain, merde, c'est un peu trop. Voilà, comme ça c'est bien. Bah, donc il y a le capot comme ça. J'espère que j'aurai plus d'abonnés parce que bon, là on est quand même sur du très, très lourd. Hein. C'est quand même, c'est pas rien. Enfin, c'est, vous voyez que, attendez. C'est quand même la Mustang de Transformers 1. Donc c'est une réplique. Elle n'est pas passée dans le film, mais voilà, c'est quand même, c'est pas un V8, attention, je le répète parce que moi en fait j'ai fait l'erreur dès le début. J'ai dit ouais, c'est un V8, V8 4 litres, non c'est un V6 à 4 litres. Donc après, en termes de Newton-mètre de coupe, vous perdez pas tellement, il vous l'a dit dans la vidéo. Hein. Bah, vous perdez, allez, 50 Newton-mètre de coupe, franchement je vois pas la différence. En plus entre un V6 et un V8, il y a deux cylindres en plus, le V8 il coûte plus cher. Il a acheté d'origine donc 15 000 $. Et du coup là il l'a customisé, voilà. Là vous avez, là il vient d'allumer les trucs, donc c'est vraiment super cool. Puis voilà, donc là on va finir sur ça. Je vois pas ce que c'est quoi cette merde là. Non c'est pas une merde, c'est une américaine, donc voilà. Donc on va arrêter là. Ici. Voilà. Donc là il y a les sirènes. C'est très beau. Voilà, donc on va finir sur ce plan là. Donc là, en fait, voilà, il y a tout qui s'allume, je vais vous montrer. Bref. Bref, elle est très belle. En fait, moi j'aime bien ce qui est bien. Le Decepticon, on le reconnaît directement à ça en fait. Vous voyez? C'est ça en fait qu'on le reconnaît dans le film. Allez voir. Mais voilà. Donc les gars, on a fini là. Là voilà, donc là il vient de mettre la sirène. Voilà. Bref, il y avait les sirènes. Ah merde, Moric, arrête de détourner la vidéo. On est pas en car spotting aujourd'hui. Putain mais merde, ça me nargue encore, hein, je vous jure. Bref. Donc là, les entrées d'air ici comme ça, très magnifique. Donc voilà, là je filme trop, là, la vidéo elle va durer pour rien longtemps, déjà elle va prendre 6000 gigas là, elle va prendre 10 000 gigas, là, ça va me saouler. Bref, du coup, là ça fait vraiment tourner les têtes, hein. Même tous les gens, il y en a, il est venu en Ferrari tout à l'heure, même le Porsche, en fait ils font ça. Il se passe quoi, il y a un truc qui se passe là, ouais. Oh, doucement là-bas. Ça me nargue encore, hein, vous voyez.
Bref, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de filmer ce genre de voiture là parce que bon, moi de base là où je suis dans Lyon, moi, vous savez, dans le 89, mais j'habite en Suisse. Enfin, ma mère elle travaille là-bas, mon père il est bon, c'est compliqué, hein. Mon père il est en France, mais des fois il travaille en Italie. Après ma mère, en fait c'est alternance. Et vous voyez, vous savez très bien que la Suisse c'est un pays. Bref, là je parle trop, là on sort du sujet. Du coup, la prochaine vidéo, je pense que ça sera dans 2-3 semaines. Non, une semaine. Vous me dites en commentaire, vous voulez comment que je fasse comment? Une vidéo toutes les semaines, une vidéo toutes les 2 semaines, tous les jours? Non, pas tous les jours, parce que tous les 3 jours, tous les 4 jours, parce que là, il y a plein de vidéos qui vont venir après. Style Lamborghini, j'ai été chez Lamborghini. Ferrari, on n'a pas pu filmer, c'est dommage. C'était interdit parce que c'était des voitures de clients. On a vu une Enzo Ferrari signée par une célébrité, je ne me rappelle plus. Voilà, donc donc il y aura plein de vidéos donc, à l'avenir. Et du coup, voilà, donc là, elle est là derrière, elle est magnifique. On se verra dans à peu près une semaine, dans une semaine. Donc là, je vais la poster. Le temps que je la poste, ça va prendre du temps parce que j'ai pas mon PC. Ça veut dire là, ici, je suis en France. J'allais dire, je suis en Suisse. Non, ici, je suis en France. Je suis chez ma tante. Je suis à Paris plutôt. Là, je suis sur les Champs-Élysées. J'aurai pas de truc en fait. Ça veut dire j'aurai pas de PC. En fait, j'ai oublié toutes mes GoPro. Mon PC, je suis vraiment teubé. Hein. J'ai tout oublié. Du coup, voilà, j'étais pas prêt. C'est quoi ça? Petit avion là qui passe. Oh là là. Bref. Du coup, on se voit. On se retrouve. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ça sera. Trop belle. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera la semaine prochaine. Ça veut dire, là, je vais la poster si j'ai le temps. Hein. Franchement, parce que j'ai encore beaucoup de trucs à faire. J'ai lancé ma chaîne il y a 2 semaines, donc j'ai forcément du travail et je travaille. Donc ça veut dire là, je vais être en terminale. Donc ça veut dire faut quand même que je me servise, que je remette des trucs en tête parce que là, mon gros crâne, là, ma grosse tête. Il a tout oublié. Hein. Vraiment, là, j'ai tout oublié. Les notions, bon, la terminale, on s'en fout. Donc moi je vais faire des études ingénieur automobile plus tard, bref on s'en fout. Là ce qui compte c'est les vidéos, donc là je pense que si je fais une connerie, tu vois, il peut prendre son flag et m'arrêter en mode to punish and enslave, là tu sais le transformer. Oh tu fais quoi là? Bref, la prochaine vidéo ça sera forcément le 25 septembre dans le 60. Donc il y aura, donc comme je t'ai dit, Pog et Viroca, mais c'est pas sûr à confirmer parce que avec le Covid, ce qu'ils nous préparent en France, on sait pas. Hein. Donc ça va être une très très belle vidéo. Ce sera, je pense, la vidéo du mois et de l'année, hein, parce que je pense pas que je pourrais faire mieux. JMK, j'aurai peut-être un rendez-vous avec lui de pas très longtemps. Akram aussi, hein, parce que je serai sur Paris avec ma mère. Donc forcément, il y a Akram et JMK dans le coin. JMK, il est sur Monaco en ce moment, donc ça va pas être possible. Voilà, donc ça veut dire que demain, je vais essayer de mettre la vidéo sur YouTube, mais ça, je vous promets rien. Parce que cette vidéo là, elle est actuellement tournée. Merci, je peux parler. Voilà, merci. Là, il est actuellement 16h20. Bref, j'ai pas beaucoup de pourcents, donc voilà, on aura fini sur cette vidéo. Du coup, voilà, on va vous laisser, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures avec moi. Donc abonnez-vous, hein, MM Speed, donc M-M Speed SPEED, donc tout en majuscule 063. Hein. Et la Bentley Continental GT pour finir. Ah bah tiens, je pense qu'elle va s'arrêter, hein, parce que c'est une voiture qui fait tourner toutes les têtes. Et du coup, voilà. Bentley Continental GT, elle a des grosses roues. Hein. W12, merci pour l'accélération, sympa. Voilà, donc on se retrouve dans une semaine ou 2. Allez, moi je vous dis salut et j'espère que j'aurai plein d'abonnés. Au revoir.